tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et on va partir sur un petit tutoriel de comment nettoyer ses brosses de ponçage. Alors, c'est parti! Tout d'abord, il est important de savoir pourquoi on doit nettoyer nos brosses. Eh bien, c'est parce que ce sont des outils qui nous servent à enlever toutes les impuretés sur le corps de notre cheval au quotidien. Donc forcément, la poussière, les poils du cheval, le gras du poil du cheval va se caler dedans au fur et à mesure. Et si de temps en temps vous ne les nettoyez pas, vous nettoyez votre cheval avec quelque chose de sale, donc vous le nettoyez moins bien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense que c'est assez logique. Qui plus est, si vous avez pour habitude de prendre une même boîte de ponçage pour plusieurs chevaux différents, je vous conseille de faire ce nettoyage-là très fréquemment, de façon à ne pas transmettre des maladies de peau de l'un à l'autre par exemple. Personnellement, les brosses que vous allez voir aujourd'hui sont celles que j'utilise uniquement sur Hollandais, donc je me prends pas la tête à les nettoyer tous les 2 jours, je les fais en moyenne 2 fois par an. Une fois tous les 6 mois, ça permet de bien passer un coup de neuf et repartir sur du propre. Et vous verrez qu'aujourd'hui, elles sont particulièrement crado, donc je suis bien contente de tourner cette vidéo. Pour ce tuto, vous allez avoir besoin tout d'abord d'eau de javel, ensuite de lessive à main. Vous allez avoir besoin des brosses que vous avez envie de nettoyer, d'un seau qui va vous permettre de toutes les contenir en même temps, et en option, vous pouvez utiliser des gants de ménage. Personnellement, je les utilise toujours parce qu'on va manipuler des produits tels que l'eau de javel, etc. qui sont très nocifs pour la peau. Et vous pouvez également utiliser optionnellement une éponge microfibre. La toute première étape, ça va être de vider toutes les brosses par terre et donc de pouvoir récupérer mon seau. Je vais commencer par le nettoyer avec de l'eau et si vous voulez faire les choses encore mieux, vous pouvez également utiliser de la bétadine rouge. Je mets un petit peu d'eau au fond de mon seau, je verse de la bétadine rouge, je fais mousser avec un bouchon et je m'assure que mon seau soit totalement propre. L'avantage de la bétadine rouge, c'est que ça va en même temps désinfecter votre seau, donc au moins ça fait le grand nettoyage de printemps quoi. Donc je nettoie le fond, les côtés et l'extérieur de mon seau, je le rince à mon cou et ça y est, il est totalement propre. Je viens ensuite remplir le seau avec de l'eau et dans cette eau-là, on vient verser un petit peu d'eau de javel. À ce moment-là, je mets de côté mon seau avec l'eau et la javel. Je viens récupérer chacune de mes brosses et je vais devoir, chacune à leur tour, les taper par terre pour faire tomber les poils et la poussière qui s'étaient cachés et calés dedans. Je viens donc les taper, les frotter contre le sol et vous verrez que mine de rien, ça va sortir un maximum de poils qui déjà seront plus enlevés plus tard. Une fois que cette étape-là, qui est un petit peu fastidieuse, est accomplie, vous allez enfin pouvoir vous munir de vos petits gants roses. Je sais que vous attendiez depuis le début de la vidéo de me voir avec. Et vous allez prendre chacune des brosses et les tremper dans le seau avec la javel. On va mettre en première celles qui vont couler, comme par exemple le cure-pied, et en dernière celles qui vont flotter, comme par exemple vos bouchons. Ça va vous permettre tout simplement d'être totalement immergé si la brosse coule, et pour celles qui flottent, on va seulement poser les poils dans la javel. La partie supérieure, là où on met la main, restera non immergée, et on va tremper les poils dans la javel. Une fois que c'est fait, il vous reste plus qu'à attendre 15 minutes pour que la javel fasse bien effet. Attention, quand je dis 15 minutes, c'est le temps minimum à attendre. Si vous voulez attendre une demi-heure, 1 heure, toute une nuit pour laisser plus longtemps le temps à la javel d'agir, surtout n'hésitez pas. Le temps minimum restant un quart d'heure. Le temps est écoulé et si vous êtes comme moi un petit peu maniaque avec vos affaires d'équitation, n'hésitez pas à venir frotter entre elles les brosses pour finir de bien faire agir la javel. La petite astuce si vous avez des Magic Brush, ça va être de les frotter vraiment l'une contre l'autre, le dos de l'une contre les poils de l'autre. Les brosses sont faites exprès pour ça et ça vous pouvez le faire au quotidien, hein, même les jours où vous nettoyez pas vos brosses avec la javel, etc. Les frotter l'une contre l'autre va permettre de faire ressortir les poils de la première. Une fois que c'est fait, je viens vider le seau, le rincer, passer une bonne fois toutes les brosses à l'eau et je le re-remplis d'eau à nouveau. Cette fois, je vais rajouter à cette eau-là le lavage à main dont on parlait tout à l'heure. J'en mets un petit peu, puis ensuite j'en mets un petit peu sur chacune de mes brosses et à nouveau, je vais venir les frotter entre elles. Cela va permettre de finir le nettoyage
et d'enlever les résidus de javel qui resteraient de façon à être sûr que ce ne soit pas nocif pour votre cheval. Une fois que vous avez frotté toutes vos brosses entre elles et que vous les avez mises à tremper, vous voyez que ça fait un maxi bain moussant dans le seau. Il vous reste plus qu'à, pour la dernière fois, vider le seau, bien le rincer, nettoyer les brosses à l'eau claire 1, 2, 3 fois s'il le faut de façon à être sûr qu'il n'y ait plus aucun produit dedans. Et venir les faire sécher. Quand on le peut et qu'on habite dans le sud, on les fait même sécher au soleil. Une fois que mes brosses sont sèches, on vient pour finir prendre la petite éponge, serviette éponge dont nous parlions au début, sécher une dernière fois le seau, remettre un petit coup avec l'éponge dans chacune des brosses et toutes les ranger pour pouvoir les salir à nouveau en rebrossant votre cheval dès le jour même. Et voilà, ce tuto est déjà terminé. Comme vous avez pu le voir, chacune des étapes est extrêmement simple, mais j'avoue que ça prend un petit peu de temps de toutes les réaliser. Ceci étant dit, cela contribue au bien-être de votre cheval, donc je compte sur vous pour le faire de façon régulière. Moi cette fois, j'ai dû le faire pour la vidéo, donc très franchement j'ai fait le saboulot pour la bonne cause, on est gagnant-gagnant. J'espère comme d'habitude du fond du cœur que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi je vous plais, tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt!